Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous voulez créer une boîte avec un couvercle coulissant. Eh bien préparez-vous, je vais vous guider pas à pas sur un exemple de pièce simple pour maîtriser les bases de la modélisation d'une glissière. Allez, maintenant passons sur le logiciel Onshape. Alors, nous voici dans le logiciel. Alors, première chose qu'il va falloir faire, c'est créer notre volume de base. Donc, je sélectionne un plan pour travailler. Je mets en face. Je vais dans Esquisse. Je vais sélectionner l'outil rectangle par rapport à un centre. Et là, je vais dimensionner mon rectangle pour qu'il devienne noir. Donc, je vais mettre 50 par 50. Mon carré est noir. Donc, j'ai toutes mes valeurs. J'extrude, je vais l'extruder de 50 mm. Si je veux voir, je fais tourner mon volume et je valide. Je vais enlever les plans qui gênent. Ici, je pense à renommer pour retrouver, donc je vais mettre la base. Après, on va vouloir creuser. Donc pour creuser et le faire rapidement, on va sélectionner la surface qui est là et on va utiliser coque. Et je vais lui indiquer que je veux une coque de, ou on va mettre un peu moins, 2 mm. Je valide, et là il a directement creusé la totalité de la boîte. Sur cette boîte, il va falloir maintenant que je crée une encoche pour pouvoir mettre mon couvercle. Je sélectionne la surface qui est là, devant, je me mets à plat, et là je vais vouloir faire une esquisse. Pour dessiner, je fais un rectangle cette fois-ci en partant des sommets. Je place mon rectangle sur ma surface et maintenant je vais le positionner. Donc j'ai besoin d'enlever de la matière à partir du haut, donc je vais coïncident. J'ai besoin que mes côtés ici soient en lien avec ce que j'ai déjà dessiné. Donc je vais sélectionner le point qui est là et l'arête qui est à l'intérieur et je veux que ça soit coïncident. Ici de l'autre côté pareil, je sélectionne le point. Je fais tourner ma pièce, je sélectionne mon arête, hop, pour que ça soit coïncident. Et maintenant, je me remets à plat, il me reste plus que ma hauteur. Donc je vais définir ma hauteur. Alors, on peut lui faire des additions si on a besoin, ça peut être utile, ou même des multiplications. Alors ici, je vais lui laisser 1 mm de marge, plus mon couvercle, je vais lui donner 2 mm. Il faut que je pense à la marge. Donc il faut toujours laisser du jeu pour que la matière puisse coulisser. Vous ne pouvez pas emboîter deux tailles identiques. Donc je vais lui mettre 0,5 de marge. J'appuie sur Entrée et lui, il me fait le calcul. Donc ça, c'est la valeur que j'ai besoin. Maintenant, il va falloir que j'enlève de la matière. Je clique sur Extruder. Cette fois-ci, je retire de la matière. J'ajuste pour voir ce que je fais et on peut retirer de la matière donc soit en lui indiquant une valeur, soit en lui disant qu'on va aller jusqu'à la prochaine surface et lui il va calculer tout seul. On valide. Il nous a fait une petite ouverture pour qu'on puisse venir glisser notre couvercle. Maintenant il va falloir faire la rainure dans laquelle va se positionner le couvercle. On sélectionne notre surface, on se met à plat, on fait une esquisse, on fait un rectangle. Donc je dessine un rectangle, peu importe sa taille, je vais le positionner après. J'ai besoin que ce rectangle parte de la surface du bas. Je mets les deux en coïncidence. J'ai besoin que ce rectangle soit centré. Donc ça, je peux le faire en ajoutant une ligne. Je sélectionne une ligne, je la trace, peu importe. Je mets cette ligne verticale. Je veux que le point soit au milieu. Ce point avec celui-ci, ils vont être coïncidents. Voilà, ça m'a centré automatiquement sur ma pièce, mon rectangle. Cette ligne, je vais la mettre en construction, pour pas qu'elle me gêne. Et maintenant, il va falloir que je lui indique la hauteur que je veux. Donc nous, on a dit tout à l'heure qu'on voulait en fait quelque chose qui fait 2 mm, c'est la taille de notre couvercle. Mais il faut penser au jeu, donc plus
0,5 de jeu. Voilà, c'est la taille du rectangle que je veux obtenir. Et il va falloir que je le positionne ici. On va le positionner par rapport à là. Donc si mon couvercle doit faire 48, je lui dis qu'il fait 48, plus le jeu. Donc je laisse 0,5. Entrée. Je vais extruder. Je tourne ma pièce pour vérifier ce qu'il fait. Donc là, moi, je veux pas ajouter, mais retirer de la matière. Je vais dans l'autre sens. Je veux aller jusqu'au bout et rentrer un peu dans la matière. Donc ici, il va falloir que j'indique une valeur. Hop, je vais mettre 49. Comme ça, je vais enlever un peu de matière ici à l'intérieur pour le bloquer. Je valide. Et j'ai créé ma boîte. Donc ici, vous pouvez renommer pour vous retrouver. Donc là, c'est encoche. Rayure. Ici, on renomme, on l'appelle boîte. Maintenant, je vais créer le couvercle. Je crée une nouvelle pièce. Je vais l'appeler couvercle. Je sélectionne une surface. Je me mets à plat. Esquisse. Je fais un rectangle à partir de mon centre. Je mets les dimensions. Donc on a dit qu'on voulait 48 dans ce sens et 49 dans ce sens. Je mets de la valeur pour extruder. 2 mm on a dit. Je valide. Je peux enlever les plans pour mieux voir. Donc je fais un simple couvercle. Je peux changer les couleurs ici pour différencier. Voilà. Je vais dans mon assemblage. Je vais insérer ma boîte. Et je vais insérer mon couvercle. Je valide. Je fixe ma boîte. C'est mon point de référence. Je vais lui indiquer que mon couvercle va glisser. Donc ici, je vais venir prendre une arête. Je fais bien attention au marqueur qui soit dans le bon sens. Hop. Je fais la même chose pour mon couvercle avec la même position. Donc je prends l'arête ici du bas. Le marqueur est bien dans le même sens. Je valide. J'ajuste. Et là, si je sélectionne mon couvercle, je peux le déplacer et il glisse bien dans ma rainure. Si vous voulez créer un décalage, donc là on voit qu'il y a le jeu. Si vous voulez centrer un peu plus, dans votre glissière, vous pouvez lui mettre un décalage ici. Donc vous regardez bien l'axe de décalage, donc en X 0,25. Vérifiez bien qu'il s'est décalé dans le bon sens, donc c'est pas mon cas, donc je mets moins. Voilà, moins 0,25. Et mon couvercle va être centré. Donc mon jeu fonctionnel qui va me permettre de faire glisser ma plaque à l'intérieur. Il ne vous reste plus qu'à essayer.